Si tu t'apprêtes à passer une épreuve de rapport en 3 heures, tu te doutes que la principale difficulté, ça va être de respecter ces 3 heures. Et je vais te donner des conseils dans cette vidéo pour essayer justement de dépasser cette difficulté et de ne pas être trop pris par le temps pour pouvoir finir ta copie. Il me semble que sur ces épreuves, il y a 2 écueils principaux. Le premier, c'est la prise de notes. Le deuxième, c'est le plan. Tu me diras, il y a aussi un troisième, c'est la rédaction. Eh bien, tu verras que la rédaction, ce n'est pas tant un problème que ça si tu résous les 2 premiers. Alors les 2 premiers, c'est quoi? D'abord la prise de notes. Lire le dossier qui fait une vingtaine de pages, mais une vingtaine de pages, ça peut aller jusqu'à 29 pages. Donc c'est quand même un dossier assez consistant, mais un dossier qui souvent se tient, un dossier qui ne présente pas de grosses difficultés. L'important, c'est d'avoir une prise de notes qui te permet d'anticiper justement sur le plan. Parce que tu vas avoir une façon de prendre tes notes qui te permet de mettre en évidence les points clés pour résoudre le cas qu'on te soumet et donc ensuite de faire des propositions puisque c'est un rapport avec solution opérationnelle. Pour ça, je te propose une méthode avec des étiquettes, c'est-à-dire que tu vas typer les informations, te concentrer sur le fait de typer ces informations dans la marge de ton dossier. C'est ça qui me paraît vraiment la méthode la plus efficace pour ensuite construire le plan. Parce que tu vas rassembler ensuite tes informations justement par nature d'information. Dans le deuxième temps, c'est-à-dire le fait de faire le plan, très souvent on va un peu vite. On se dit, bon, première partie d'un rapport, je vais mettre les enjeux puis le cadre juridique par exemple. Deuxième partie, je parle des solutions. Donc là, j'ai un peu, à vrai dire, des plans tout faits. Tu les connais peut-être. Tu en trouveras dans les formations que je propose des plans types sur comment organiser cette deuxième partie. Oui, mais la première partie, elle n'est pas si simple que ça. Et c'est souvent cette première partie qui va amener le correcteur à se dire « Ah oui, tiens, une copie qui se dénote, qui se démarque un petit peu des autres copies. » Eh bien, pourquoi? Parce que dans cette première partie, il va te falloir trouver une logique. Il ne s'agit pas simplement de présenter enjeu, cadre juridique. Il va falloir essayer de montrer en quoi il y a une problématique et générale, puisqu'on est sur d'abord une présentation assez générale dans la première partie, mais une problématique à laquelle on va apporter des solutions. Donc, tu vas essayer dans cette première partie de montrer une dynamique. Et là, ce n'est pas si facile. Donc, il faut t'appuyer sur ta prise de notes, voir la nature des informations qui ressortent. Peut-être par exemple que tu auras un bilan de ce qui a déjà pu être fait. Donc peut-être que tu vas mettre en évidence des points d'achoppement, des écueils, des difficultés. Et ça va dynamiser ton plan. Ensuite, tu vas rédiger. Et rédiger, ça veut dire essentiellement, tout simplement faire des phrases. Faire des phrases à partir d'un plan. Mais oui, parce que ton plan, c'est pas seulement petit a, petit b et grand 2, petit a, petit b. Non, c'est vraiment l'intérieur des sous-parties avec à chaque fois 3 ou 4 paragraphes. Et dans ton plan, tu auras pris soin de noter le numéro des pages. Comme ça, tu vas pouvoir, au moment où tu rédiges, revenir vers ton dossier. Et là, tu vas t'inspirer de la rédaction. Eh bien oui, parce que malgré tout ce que tu peux lire dans les rapports du jury, si tu regardes des bonnes copies, tu verras qu'on ne réinvente pas tout. On va s'appuyer sur la rédaction. C'est pour ça que je disais au début que la rédaction, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Parce que ce qui est important, c'est la structure de ta note. La structure de ta note, si elle est bien faite, si elle est pertinente et si elle est dynamique, ça va t'amener de toute façon à une rédaction qui s'éloigne un peu du dossier. Et puis tu vas reprendre aussi dans ton rapport les mots du dossier. Et ça, c'est important parce qu'il ne s'agit pas de trouver des synonymes à chaque fois. Au contraire, tu risques de faire des contresens. Cette façon de faire et donc d'anticiper, tu l'as vu, chaque étape par l'étape précédente. Quand je lis mon dossier, j'anticipe le plan. Quand je fais mon plan, j'anticipe la rédaction. Eh bien, je te propose de la découvrir avec un sujet que je te décortique étape par étape, donc en te donnant vraiment des conseils méthodologiques pour arriver à maîtriser ces 3 heures. Tu trouveras ce sujet en commentaire et en description de la vidéo si tu veux aller plus loin pour maîtriser donc cette méthode du rapport avec solution opérationnelle en 3 heures. J'espère que ces conseils te seront utiles. N'hésite pas pour avoir d'autres conseils, bien sûr déjà à t'abonner à la chaîne,
cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et puis à nous rejoindre sur Slack. C'est quoi Slack? Eh ben, c'est un espace d'échange, de partage. Tu peux me poser des questions, tu peux poser des questions à la communauté dans son ensemble, partager des ressources si tu le souhaites. Et pour ça, eh ben, il te suffit de suivre un lien que tu trouveras là aussi en commentaire et en description de la vidéo. Et en plus, à la fin de la vidéo, je te mets un petit tuto pour voir comment t'enregistrer, mais c'est gratuit, c'est extrêmement simple. J'espère que tu réussiras bien sûr le concours ou l'examen professionnel d'ailleurs que tu prépares. Je te souhaite donc bonne chance et je te dis à très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.